Riches en figurines, couleurs et sonorités, les masques Guélédé, femelles et mâles, nous invitent à la fête et à la danse. Patrimoine immatériel de l'humanité, le Guélédé a longtemps rythmé les moments de divertissement des populations yorubas et nago de Kétou, Savé, Agonli et autres localités du Bénin. Danse destinée à apaiser les femmes quand elles sont en colère, mais aussi pour les vénérer et les honorer. Curieux de découvrir tout ce qui se passe derrière ces masques, Fashola Lalaye nous invite à Kétou. Nichée au cœur du Bénin, à 140 km de Cotonou, Kétou est une ville chargée d'histoire. Ancienne capitale du royaume de Kétou, fondée au XIe siècle après l'expansion des Yoruba d'Ile-Ife. Monsieur Lalaye Fashola Adebola, conseiller communal et acteur culturel installé depuis des années à Kétou, nous parle de sa ville et du masque qu'il vénère depuis sa tendre enfance. Le Guélédé est venu de Ilobi au Nigeria. Plus précisément, le Guélédé est venu de la mer. C'est-à-dire les bruits des vagues de mer. C'est de ces vagues que nos parents ont tiré beaucoup de rythmes que nous pratiquons dans les milieux yoruba aujourd'hui. Principalement le Guélédé. Et pour démarrer, c'était les coquilles d'escargot à la plage qu'ils trouvaient. Ils mettaient des fils pour attacher autour de la cheville pour danser. Olokwajaro Koto, c'est le premier nom de Guélédé. Le Guélédé, bien qu'étant une danse patrimoniale destinée au divertissement, répond à des règles bien strictes. Vous avez le flûtiste avec sa flûte. En Yoruba, Afonfere. C'est un personnage, ce n'est pas un masque Guélédé. Quand les masques commencent par sortir, c'est le premier qui sort ça. C'est Palina Ndiako. À tout casser, le crachet du pétrole. Lui, il a une bouteille de pétrole en main, il met dans la bouche, il crache sur le feu pour raviver le feu. La première vedette de la soirée, c'est Tétédé. C'est des masques femelles, quand vous voyez leur tresse, vous voyez leur mamelle. C'est des masques femelles. Lui, il chante, il peut exécuter 2, 3, 4 chants avant qu'ils ne disparaissent. Voilà une petite fille qui vient avec calebasse sur la tête, la porteuse de calebasse, Aruba. Et dans la calebasse, il y a les ingrédients qui protègent la foule, qui protègent les vedettes, et pour qu'il n'y ait aucun problème au cours de cette danse. Donc, une jeune fille vierge qui vient se mettre à genoux devant les entrées préparées pour la sortie des masques. Premier personnage. Deuxième personnage, on donne une mère à la grande vedette de la soirée. Qui est fait? C'est la grande vedette de la soirée, ça. Le masque est fait. On lui donne une mère, Ya est fait. La mère de est fait. On lui donne un guide, Ato est fait. Et lui seul, il est protégé par la jeune fille, il est protégé par une maman, il est protégé par un guide. Parce que s'il lui a de problème, la fête est gâtée. Et vous voyez, son masque est beaucoup plus grand que le masque de tous les autres masques qu'on avait vus. C'est fait ça. Et quand lui finit à 5 heures du matin, on a vraiment Elekba qui vient. Elekba vient avec des gourdins en main pour effacer les traces de la grande vedette et détruire les entrées construites pour la circonstance. Et c'est la fin de la danse. Si vous voulez voir vraiment le Guélédé, il faut aller à Otaofia, la cour de danse à Ofia, si vous voulez vraiment voir le Guélédé. Je vais vous accompagner. Même si nous allons là-bas à 7 heures, ils vont nous sortir des masques de Guélédé, vous allez voir. C'est de Ofia que le Guélédé est parti pour émigrer vers Kétou et d'autres régions du Bénin où les peuples nagos se sont installés, emportant sur eux ce masque qui fait la fierté de leur origine. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la cour de danse du village Ofia, le berceau de Guélédé dans tout le Bénin entier. C'est ici, le Guélédé est parti d'ici pour tout le Bénin. Nous sommes dans le village Ofia. C'est M. Kofoya, à Bidougou. C'est lui qui a fondé le village. Le village. Et c'est Kofoya qui est devenu Ofia aujourd'hui. Les fondateurs du village qui sont venus d'Ifé. Ils sont allés chercher le Guélédé où? Bon, ceux-là, au moment qu'ils sont arrivés, c'est eux-mêmes, c'est dans leurs mains que le Guélédé est sorti dans un village du Nigeria qui s'appelle Ilobi. C'est nos parents qui étaient là. C'est eux qui ont ramené dans leur village créé ici, là. Ce village qui s'appelle Kofoya avant, qui est devenu Ofia aujourd'hui.
Le Guélédé est parti de Eguélédé. Oh. Et Eguélédé, tout ce qui est fragile doit être bien entretenu et on doit le prendre avec beaucoup de précautions et beaucoup de soins. Et on s'adresse ainsi à nos mères. Même si on vient ici à 7 heures, les gens nous sortent Guélédé. Ils sont dans Guélédé tous les jours. Petits et grands, tout le monde sait danser Guélédé ici. Donc on va inviter les divinités Guélédé, ils vont sortir surtout les masques femelles. Le fondateur du village, Kofoya Abidogun, venu d'Ile-Ife, s'était installé avec sa suite dans ce coin de terre non loin de Kétou. Ils y développent la danse du Guélédé comme danse de réjouissance et aussi pour honorer, selon la légende, la mère primordiale, Iyanla, et de célébrer le rôle central des femmes dans la société Yoruba. On danse aussi le Guélédé pour célébrer la fertilité de la terre nourricière et la prospérité. C'est la danse de jour. La danse de jour. Et c'est les masses femelles qui sont sorties, 2 masses femelles. La tradition du culte Guélédé est profondément enracinée dans la mythologie Yoruba et vise à apaiser les pouvoirs spirituels des femmes, souvent appelées nos mères, qui possèdent l'autorité sacrée, le Hatché. Ces femmes, en particulier les aînées, sont vénérées et craintes. La cérémonie Guélédé est à la fois sacrée et de réjouissance. Elle a lieu dans des moments clés de la vie communautaire, notamment après les récoltes lors d'événements importants au sein de la communauté. En cas de problèmes majeurs tels que la sécheresse et les épidémies, pour apaiser les divinités et demander leur protection. Pour honorer la mémoire des membres décédés de la société Guélédé, en retraçant leur histoire et en faisant leur éloge. Cette fois-ci, nous allons accueillir le masque mâle que nous appelons Akogi. Nous allons l'accueillir avec une danse douce, la danse des chasseurs. C'est le rythme qu'on va lui jouer et avec ça, il va sortir maintenant. Le Guélédé est un rituel complexe qui se déroule sur plusieurs semaines de préparation et se caractérise par des chants, des percussions et des danses exécutées par des danseurs masqués. Leurs mouvements, à la fois gracieux et puissants, racontent une histoire ancienne. Sur le visage de masque se dessinent des figures féminines ancestrales, des mères porteuses de vie, des femmes qui de tout temps ont veillé sur le bien-être de leur communauté. Quelques masques à l'effigie d'animaux ajoutent une dimension sacrée, rappelant le lien profond qui unit l'homme à la nature. Les masques sont souvent sculptés dans le bois. Bien que ce soit des hommes qui les portent, la cérémonie est dirigée par une femme, Iyalache, ce qui souligne l'importance du rôle féminin dans cette tradition. Le patrimoine oral guélédé a été proclamé en 2001 comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, puis a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2008. Quand on a la chance de vivre quelques minutes la danse du Guélédé, l'on comprend cette célébration de l'UNESCO à l'actif de ce magnifique patrimoine, car le spectacle est total. Les masques s'animent, les couleurs flamboyantes des costumes tournent et les corps des danseurs semblent ne faire qu'un avec le rythme des percussions. Les jeunes, les femmes, les hommes participent à la danse ici. D'où c'est important, si on veut voir le vrai Guélédé, il faut venir à Oubia. En somme, le Guélédé est un trésor vivant
Un héritage qui continue de tisser les liens entre le passé et les générations futures. Dans la quiétude de l'atelier plein air de M. Adéguénon-Jean, le bois prend vie. Le sculpteur, tel un conteur silencieux, fait naître le masque galadais. Chaque coup de ciseau façonne une histoire, révélant des visages féminins, des animaux symboliques. Les couleurs vives et flamboyantes s'appliquent, magnifiant les formes et donnent une âme à ces chefs-d'œuvre qui, une fois portés, rendront hommage à Iya Latche, la puissance de la femme. Il n'a pas appris ça. C'est dans le sommeil que ça lui est venu. Il s'est réveillé, il a commencé par essayer et ça a marché. Il dit, Etouébé, qui est reconnu comme le bon sculpteur dans la zone, qui n'a appris ça de nulle part. À travers ces rythmes envoûtants et ces masques sculptés des mains d'artistes inspirés par le génie des ancêtres, à travers cet héritage séculaire de formes et de couleurs qui relie le présent au passé, cette tradition béninoise nous rappelle l'importance de nos racines et le pouvoir sacré de l'élément féminin. Le bois qu'il est en train d'utiliser, c'est Erimado. C'est avec ce bois-là qu'on sculpte les masques guélédés, que c'est un masque guélédé qu'il est en train de sculpter. À travers ces masques sculptés, véritable œuvre d'art, le Bénin offre à l'humanité un témoignage vivant de son histoire et de ses croyances. Chaque masque porte en lui l'âme du sculpteur, un message transmis de génération en génération. Le bois mort coupé du tronc d'arbre centenaire prend vie et se transforme. Ces masques colorés et vibrants ne sont pas de simples déguisements. Ils sont le pont entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Une passerelle qui nous rappelle une leçon essentielle, le respect des traditions, la valorisation de la femme et l'importance de la communauté. C'est une célébration qui nous invite à plonger au cœur d'une culture riche et complexe, à écouter le rythme des tambours, à admirer la beauté d'une danse qui, au-delà du spectacle, est un puissant acte de foi et de mémoire. Mettons-nous alors dans la danse et donnons-nous rendez-vous pour une autre curiosité insolite.